Mes sœurs, vous êtes d'accord avec moi que nous venons d'entendre la plus belle leçon de droit qui existe dans le monde. Jésus fait une triple distinction. La loi luciférienne, la vengeance. La loi du talion. Talion vient du latin talis, tel. Œil pour œil. Telle faute, telle sanction. Donc la loi du talion, la justice, et la loi de l'évangile, la grâce. La loi luciférienne, la vengeance. La loi du talion, la justice. La loi de l'évangile, la grâce. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis. Cet évangile répond à la question que Jésus pose à ses disciples et à nous ce matin. Pour vous, qui suis-je? Il répond à la question à laquelle Benoît XVI a voulu répondre toute sa vie. Au fait, qu'est-ce que Jésus a apporté à l'humanité? Et dans cet évangile, qu'est-ce que Jésus a apporté à la loi du talion? Je vous signale en passant que la loi du talion était un bouleversement jamais vu. Le passage de la vengeance à la justice. Pourquoi? Parce que depuis la faute, il y a quelqu'un qui est tapis en chacun de nous. Si vous vous regardez en vérité, il y a quelqu'un que je ne vais pas nommer, qui est là. Et chaque fois qu'on nous offense, il nous promet d'aller chercher cet esprit encore plus fort pour nous venger. C'est ce que dit Matthieu. Il va chercher cet esprit plus méchant pour nous venger. Jésus, face à cette loi de la vengeance à laquelle nous sommes naturellement enclins, la vengeance, ce plat qui se mange froid, dit-on. Jésus nous rappelle donc la pertinence de la justice, de la loi du talion qui marquait justement donc le passage de la jungle à la société des hommes, de la barbarie à la civilisation, la loi du talion. La loi du talion, dans cet évangile qui est très beau, Jésus va la résumer parce que comme elle a marqué le basculement de l'histoire des hommes, souvenez-vous à propos de Caïn. Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé. Caïn sera vengé 7 fois. Nous sommes tous enclins à la vengeance. Et pour interdire, c'est Victor Hugo qui ironise en disant « Pour la loi interdit de tuer en tuant ». Oui, parce que tuer devient dissuasif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la loi du talion, qui a marqué le bouleversement, un renversement du monde, on la retrouve partout. C'est d'abord dans le Code d'Hammurabi, 1700 ans avant Jésus-Christ. Nous la retrouvons chez les philosophes. Elle correspond aux 4 vertus cardinales, parmi lesquelles donc la justice. Et Platon nous rappelle que la justice est la qualité extrême, supérieure, par excellence d'une société, la justice. La loi du talion, on la retrouve 3 fois dans la Torah. 3 fois. Exode 21, Lévitique 24, Deutéronome 19, 21. Ton œil sera sans pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main. C'était déjà une grande justice parce que qu'est-ce qui se passait? Comme nous sommes enclins à la vengeance, chacun de nous. Regardez ce qui se passe. Le malin passait son travail, puisque c'est lui qui va chercher cet esprit plus fort, généralement, pour nous venger. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de quelqu'un pour me détruire, et il se sert de moi pour détruire l'institution. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Vous n'avez qu'à regarder autour de nous. Il se sert de quelqu'un pour me détruire, et il se sert de moi pour détruire l'institution. La vengeance. Donc, on la retrouve dans le Deutéronome, et on la retrouve dans le Coran. Sourate numéro 2, versets 178 et 179. Elle est même passée dans les adages populaires. C'est ce qu'on voit ici à la fin. Tu aimeras ton prochain, c'est la Torah, mais tu haïras ton ennemi, c'est pas la Torah. C'est la sagesse populaire. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis que.
En disant cela, Jésus vient nous rappeler qu'est-ce qu'il est venu apporter? Le passage délicat, très beau, la Pâque finalement, le passage, la Pâque, de toutes les lois humaines, toutes les lois religieuses, toutes les lois scientifiques, philosophiques, à la loi, une seule loi. Vous savez que vous avez appris qu'il a été dit par les philosophes, par les scientifiques, par les athées, par tout le monde. Vous avez appris. Moi, je vous dis. Jésus nous rappelle, vous voyez, que la transmission du savoir, du bien-être, de tout. Vous voyez, tradition vient du latin transdare. Écoutez, parce que c'est très beau. Transdare, qui veut dire donner à travers. Quand Jésus vient, les traditions deviennent une seule tradition parce que lui ne donne plus à travers, il donne au-delà. Trans veut dire au-delà. Et il n'y a que le Christ qui fait dans ce saut qualitatif de nous amener des traditions humaines, religieuses, philosophiques à la tradition éternelle. Il fait même un passage encore plus subtil. Il nous amène des traditions divines à la tradition trinitaire. Et c'est là que se fait le basculement. Et regardez comment cela se fait dans la Bible. Il y a 613 commandements. Écoutez bien parce que c'est très beau. Il y a 613 commandements. Les 613 commandements disent, la mystique juive nous rappelle qu'il y en a 365 négatifs, 365 jours, 365 choses à ne pas faire tous les jours. Il y a quelque chose à éviter. Et puis 248 positifs. Pour la mystique juive, vous savez que le mot créer, le verbe créer, a pour valeur numérique 613. Pourquoi? Parce qu'il correspond à 365 tendons et 248 organes du corps humain, disent les mystiques juifs. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce mystère de la création de l'homme, soumise à la loi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va prendre les 613 commandements pour nous faire passer des commandements au commandement, des lois à la loi, des traditions humaines à la tradition divine. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 6 plus 1 plus 3 égale 10, le décalogue, les 10 paroles. Et pour finir, mon commandement nouveau, il va faire 1 plus 0 égale 1, un seul commandement. On va donc passer des traditions à la tradition divine. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis que, si vous faites ce que font les païens, que faites-vous d'extraordinaire? En disant cela, Jésus a tout dit. Il nous a rappelé ce que dit l'Épître aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises parlé jadis, vous avez entendu qu'il a été dit. Et moi, je vous dis que, après avoir à maintes reprises, parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Jésus est donc le dernier mot de Dieu. Et le dernier mot de Dieu, écoutez, c'est que Dieu est beau. Ça s'appelle la grâce. Jésus vient donc manifester la beauté substantielle de Dieu et la beauté substantielle de l'homme. C'est ce que nous rappelle le psaume 44. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme et sur tes lèvres la grâce est répandue. Et la beauté divine, oublie ton peuple et la maison de ton père et le roi sera séduit par ta beauté. Cette beauté divine que Jésus vient manifester, il faut bien écouter parce que c'est là où ça va se jouer. Dieu est beau, la beauté divine. C'est bien ce que nous rappelle l'Exode au chapitre 34, où Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis plein d'amour et de vérité. Je suis beau. » Car la beauté, nous rappelle Platon, c'est la rencontre entre l'amour et la vérité. Et c'est bien que Platon insiste en disant « Ce n'est que lorsqu'on contemple la beauté qu'on est parfaitement homme et qu'on devient immortel et qu'on ressemble au Dieu parce que Dieu est beau. » C'est de cette beauté qu'il est question dans le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Dieu est beau. C'est de cette beauté dont parle la toute première civilisation humaine qui a pour paradigme la Mahat. La Mahat, justice, donc vérité, justice et amour. La clé d'interprétation du monde, la clé de connaissance de l'homme et de Dieu, c'est la Mahat. Dont on se sert malheureusement comme arme pour tuer les autres, pour lutter contre les autres. Non, ça n'a rien à voir. La Mahat, c'est la clé d'interprétation du monde et la clé d'interprétation finalement de Dieu. Car Dieu est beau. La Mahat, vérité, justice et amour. Donc, si vous dites que Dieu est tout-puissant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça suscite en vous la crainte. Si vous dites que Dieu est l'auteur de la loi,
ça suscite en vous la soumission à Dieu. Mais quand vous découvrez que Dieu est beau, vous vous émerveillez. C'est ce que dit le psaume 26. Je demande une seule chose au Seigneur, la seule que je désire, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté. Cet évangile va fonder, vous savez, notre vie contemplative. Quand Jésus dit, là, aimez vos ennemis, n'allez pas chercher loin les ennemis. Il nous demande de nous aimer nous-mêmes parce qu'il y a quelqu'un en nous qui crie tout le temps vengeance. Si tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'où l'importance de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Si j'ai un faux regard sur moi, comment voulez-vous que j'aime l'autre? Aimer vos ennemis veut dire aimez-vous vous-même, parce que tu ne peux pas souhaiter à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. N'allez pas chercher les ennemis au dehors, n'allez pas les chercher loin. C'est d'abord nous-mêmes. Il a été dit, tu aimeras ton prochain, dont la loi, ce passage délicat, des lois à la loi, nous rappelle que de manière générale, la loi, c'est quoi? La loi, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, appelez-la théorème, appelez-la principe, axiome, habitus, les règles, les recettes, les us, les coutumes, les rites, les rituels, la loi est un lien de nécessité entre l'effet et la cause. Tout effet procède nécessairement d'une cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Et c'est à cette loi que Jésus va apporter quelque chose de radicalement nouveau, le passage de la nécessité à la grâce qu'on appelle la gratuité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suivez donc bien comment c'est beau. L'Évangile dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Or, quand on a giflé Jésus, il n'a pas tendu l'autre joue, du point de vue physique. Or, effectivement, du point de vue du mystère contemplatif, il a tendu l'autre joue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une triple distinction dont parlait la première lecture. Il a dit ceci, il faut condamner le crime de manière absolue. Il dit, tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Le crime doit être condamné. Et après, triple distinction, par contre, celui qui a commis le crime, c'est pour ça que Jésus dit au monsieur, pourquoi tu me frappes? Si j'ai mal parlé, prouve-le. Donc il condamne le mal de manière absolue. On doit condamner le mal sans pitié. Mais il faut distinguer le mal de celui qui a commis le mal. Parce que celui qui a commis le mal est capable de se repentir. Le mal est condamnable. Celui qui a commis le mal peut se repentir, dont il est pardonnable. On condamne le mal, on pardonne aux pécheurs, et c'est pas fini. On se réconcilie avec l'enfant de Dieu. Et voilà ce que Jésus a fait. Châtiment pour le mal, pardon pour le pécheur. Et déjà, l'Ancien Testament avait commencé à nous faire dépasser la loi du talion par le fait qu'il faut distinguer le péché du pécheur. Mieux, il faut distinguer le crime qu'on doit haïr, fuir le mal avec horreur, nous dit le psaume. Par contre, nous devons tenir compte du fait que celui qui a commis le mal, l'esprit est ardent, la chair est faible, peut se convertir, donc c'est un pécheur pardonnable. Mais c'est pas fini. Il nous dit que celui qui a commis le mal, ce pécheur pardonnable, est l'enfant de Dieu avec qui le Père se réconcilie. Trois choses. Péché condamnable, le pécheur pardonnable, l'enfant de Dieu réconciliable. Comment Jésus va donc faire ça? Ce qui est dit dans cet évangile ne nous concerne pas. Nous n'en sommes pas capables, il faut le reconnaître. Nous célébrons aujourd'hui la manière dont Jésus est venu à procéder pour nous communiquer cette grâce, cette gratuité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assumé toutes les traditions, parce que les traditions, c'est le fait de transmettre quelque chose, la santé à travers une écorce, la santé à travers un animal, à travers des pratiques, des rites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assumé tous les éléments du monde créé. Il a assumé la terre, il s'est fait homme. Il a assumé le feu, il dit dans Saint Luc, je suis venu allumer un feu sur la terre. Il a assumé l'eau, il dit à la Samaritaine, je suis la source d'eau vive. Et il a assumé le souffle par lequel on transmet aussi plein de choses dans nos villages, partout, on souffle. Oui, il a assumé en soufflant sur les apôtres en leur disant, recevez l'Esprit Saint. Il a assumé tous les moyens des hommes pour se réconcilier avec le monde invisible. Les moyens sont de deux catégories, le monde végétal, l'arbre de la croix.
Il a assumé le monde animal, il est l'agneau de Dieu. Mais il a fait quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que Jésus est le seul à avoir appliqué la loi du talion au positif. Il a institué l'Eucharistie pour remercier Marie. Tu m'as donné ton corps, je te donne mon corps au centuple. Il le dit. Tout ce que vous aurez quitté pour me suivre, vous le recevrez au centuple. Regardez dans nos vies comment Jésus a appliqué la loi du talion au centuple. Vous m'avez donné la mort, je vous donne par la mort la vie. Mort pour mort, vie pour vie. C'est Jésus qui l'a fait. La loi du talion, vous voyez, le dépassement est de manière gratuite. De manière gratuite. Le péché est condamnable, il n'y a pas à discuter. Le péché est haïssable en soi. Mais le pécheur, le pauvre, c'est pour ça que, vous voyez, les discussions sur la peine de mort, c'est parce que le pécheur peut se repentir. Il faut lui donner la chance de se repentir. Donc, il est pardonnable. C'est-à-dire qu'on peut lui donner par-dessus l'offense. Pardonner, c'est donner par-dessus l'offense. Pardon, par-dessus l'offense. Et puis, l'enfant de Dieu qui est en nous, dont parlait si bien Saint Paul. Vous ne savez pas, vous êtes des trésors. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes au Christ. Nous sommes des merveilles de Dieu. Et cette merveille, il faut se réconcilier avec elle. Et donc, être parfait comme le Père, c'est donner le Fils aux autres et se donner l'Esprit du Fils aux autres. C'est pas autre chose, hein. Benoît XVI était précis. Tant que vous ne donnez pas Dieu aux autres, vous ne leur avez rien donné. Comment va-t-il nous donner donc Dieu? Jésus va donc instituer les 7 sacrements pour pratiquer la loi du talion de manière positive. Il va assumer toutes les étapes de la vie d'un homme. La naissance, le baptême, la croissance, l'Eucharistie, l'âge adulte, la confirmation, le mariage est devenu un sacrement, c'est-à-dire ça concerne Jésus lui-même. Il se donne la vie lui-même. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. C'est Jésus lui-même. Dit Saint Paul, ce mystère est grand, il concerne le Christ et l'Église. Et la hiérarchie, nous qui aimons tellement, on va être au-dessus des autres. Il va instituer le sacerdoce, héros, la hiérarchie. Le vrai sacerdoce, c'est-à-dire un service substantiel. Parce que le sacerdoce, n'oubliez pas, on ne peut le comprendre qu'à travers le lavement des pieds. Dieu qui se fait presque néant devant l'homme. La maladie et la mort, nos souffrances, il va les assumer à travers l'onction des malades. Et puis finalement, nos conflits, nos vies conflictuelles, difficiles et tout. Le sacrement de la réconciliation. Le mal est condamnable. Le pécheur est pardonnable, l'enfant de Dieu est réconciliable. Amen.